Salut, dis-nous en commentaire comment tu vas. Nous traduisons pour toi les livres les plus impactants en audio afin de t'aider dans ton développement personnel. Abonne-toi si tu veux soutenir la chaîne et mets un like, merci. 5 niveaux du leadership. John C. Maxwell. Dans ce livre, John Maxwell explique qu'après de nombreuses années d'expérience, il a découvert qu'il y avait 5 niveaux de leadership. Niveau 1. Le leadership de position. Les gens vous suivent parce qu'ils le doivent. Niveau 2. Le leadership de permission. Les gens vous suivent parce qu'ils le veulent. Niveau 3. Le leadership de production. Les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour l'organisation. Niveau 4. Le leadership de développement des personnes. Les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour eux. Niveau 5. Le climax du leadership. Les gens vous suivent pour qui vous êtes et pour ce que vous représentez. Pour chaque niveau, John Maxwell va définir les points positifs du niveau. Les points négatifs du niveau. Comment évoluer dans le niveau en question. Comment passer au niveau suivant. John Maxwell propose dès le début du livre un test de leadership, pour définir votre niveau de leadership actuel, ainsi que le niveau de leadership de chaque membre de votre équipe. Avant de commencer, il faut comprendre la façon dont les niveaux sont reliés les uns aux autres. Même lorsque vous montez d'un niveau, vous ne laissez jamais de côté le niveau d'avant. Vous ne pouvez pas être au même niveau de leadership avec tout le monde. Plus votre niveau augmente, plus il est facile de leader. Plus vous monterez de niveau, plus il vous faudra du temps et de l'énergie pour passer au niveau supérieur. Monter d'un niveau se fait lentement, mais descendre peut se faire très rapidement. Plus vous montez en niveau, plus le retour, la récompense, sera grand. Monter les niveaux nécessite toujours de grandir. Ne pas chercher à aller au niveau supérieur limitera toujours votre leadership et les gens qui vous entourent. Si vous changez de poste, d'entreprise ou d'organisation, vous devrez recommencer au niveau 1. Mais si vous êtes déjà arrivé au niveau 4 dans un certain contexte, vous saurez certainement comment y arriver dans un autre. Vous ne pouvez jamais passer au niveau supérieur sans l'aide de personne. Niveau 1. Position. Les gens vous suivent parce qu'ils le doivent. C'est un bon endroit pour commencer le leadership, mais vous ne voulez pas rester là toute votre vie. Vous êtes à ce niveau parce qu'on vous a invité à la table du leadership en vous donnant une position. Les points positifs d'un leadership de position. Le leadership de position est habituellement donné aux gens qui ont un vrai potentiel de leader. En général, vous arrivez à ce niveau parce que quelqu'un croit en votre potentiel de leader. Le leadership de position signifie que votre autorité est reconnue. Grâce à votre titre, vous avez accès à certaines choses que d'autres n'ont peut-être pas. Le leadership de position est une invitation à grandir en tant que leader. Il devrait toujours y avoir un lien étroit entre recevoir une position et remplir les conditions demandées par cette position. Cela demande forcément de grandir. Le leadership de position permet au leader potentiel de découvrir et de définir son leadership. Cela donne au leader la possibilité de décider quel type de leader il souhaite être. C'est un très bon départ pour se poser de bonnes questions. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Quel va être mon style de leadership? Etc. Les points négatifs d'un leadership de position. Le leadership de position est souvent trompeur. Une position et des titres sont souvent trompeurs, car ils nous font croire que nous sommes le leader et que nous sommes arrivés, alors qu'il y a encore tout à apprendre et que ce n'est que le début. Les leaders qui s'appuient sur la position pour leader ont tendance à dévaluer les gens. Dans ce niveau de leadership, la position et les titres sont très importants et le leader peut avoir tendance à défendre sa position et son titre, à n'importe quel prix. Un leadership de position voit sa position comme plus importante que le travail qu'il fait. Les leaders de position ont beaucoup de règles. Ils sont concentrés sur le contrôle des gens. Ils travaillent pour gagner des titres, être vus et reconnus, mais pas vraiment pour le bien de l'organisation et des gens. Les leaders de position considèrent leurs droits plus importants que leurs responsabilités. Ils s'attendent à ce que les gens les servent, plutôt que de chercher des moyens de servir les gens. Le leadership de position est souvent seul. Une des phrases souvent répétées par un leader de position ressemble à « On est souvent seul quand on est en responsabilité ». Pourtant cela ne doit pas forcément se passer de cette manière,
Parce que le vrai rôle d'un leader, c'est d'élever les gens auprès de vous, et à ce moment-là, vous n'êtes plus seul. Les leaders qui s'obstinent à rester accrochés à leur position sont vite repérés et étiquetés. Vous n'avez alors plus la possibilité de leader. Pour les leaders de position, les changements de poste de leurs équipes sont fréquents. Soit les gens commencent à démissionner d'eux-mêmes, soit c'est le leader de position qui les congédie. Face à un leader de position, les gens ne vont donner que leur médiocre, pas leur meilleur. Avec un leadership de position, les gens de l'équipe regardent souvent leur montre en espérant que la fin de journée arrive. Ils ne font que le strict minimum demandé par leur travail. Ils ne sont pas engagés mentalement dans l'organisation. Comment tirer le meilleur de votre position de leader? Arrêtez de compter sur votre position pour faire avancer les gens. Il n'y a rien de mauvais d'être en position de leader, c'est le point de départ. Mais c'est très mauvais d'avoir une mentalité de position. Les meilleurs leaders n'utilisent jamais leur position pour que les choses soient faites dans l'organisation. Laissez vos droits de côté et faites quelque chose. Laissez vos avantages de côté. Ne croyez jamais que vous méritez votre position. Le leadership n'est pas un droit que vous avez, c'est un privilège. N'attendez pas et commencez à aller vers les gens. Un leader doit être l'initiateur, et aller vers les gens. Celui qui veut que les autres bougent doit d'abord bouger lui-même. Passez du niveau 1, position, au niveau 2, permission. Les titres ne suffisent pas. Obtenir une certaine position n'est jamais un bon objectif dans la vie de quelqu'un. Les gens, pas la position, ont le plus de valeur. Si vous êtes un leader, vous ne pouvez pas vous concentrer sur les règles et les procédures pour que les choses soient faites. Vous devez développer des relations. Un leader n'a pas besoin d'avoir forcément toutes les réponses. Le leader de position pense souvent qu'il doit avoir toutes les réponses, parce que sinon cela voudrait dire qu'il ne sait pas, donc qu'il est faible, et donc qu'il n'est pas à la bonne position. Ne pas tout savoir permet aux autres de prendre leur place. Un bon leader inclut toujours les autres. Travailler dans la même pièce que les autres est un bon début. Guide pour grandir au sein du niveau 1. Remerciez les gens qui vont donner votre position. Cela veut dire que quelqu'un a cru en votre potentiel de leader. Prenez la décision de grandir dans votre leadership. Vous ne grandirez jamais par hasard dans votre leadership, vous devez le décider. Définissez votre leadership, posez-vous de bonnes questions, et renseignez-vous. Passez de position à potentiel. Plutôt que de chercher à atteindre un titre ou une autre position plus élevée, demandez-vous quel type de leader vous avez la possibilité de devenir. Quel est votre potentiel? Concentrez-vous sur la vision. Réfléchissez comment vous pouvez aider les gens à accomplir la vision. Passez des règles à la relation. Soyez plus relationnel dans votre approche du leadership. Initiez des contacts avec les membres de votre équipe. Sortez de votre bureau et allez à leur rencontre. Ne parlez plus de votre titre ou de votre position. Décidez vraiment de le faire. Apprenez à dire « je ne sais pas ». Les gens vont prendre du plaisir à trouver des réponses pour vous. Trouvez un coach en leadership. Pensez aux leaders que vous connaissez personnellement et demandez-leur de vous coacher. Niveau 2 permission. Les gens vous suivent parce qu'ils le veulent. La plus grande clé du niveau 2, ce sont les relations. Monter au niveau 2 est très importante au niveau leadership, car c'est là que les personnes donnent aux leaders l'autorisation de les leader. Ils passent de subalterne à je veux te suivre. Les points positifs d'un leadership de permission. Le leadership de permission donne beaucoup plus de plaisir à travailler grâce aux relations. L'espace de travail devient beaucoup plus fun pour tout le monde. Le leadership de permission augmente le niveau d'énergie et la positivité grâce aux relations. Les personnes sont plus motivées et donnent beaucoup plus d'elles-mêmes. Le leadership de permission ouvre des portes de communication. Le leader devient accessible, les gens aussi. On se comprend mieux. Le leadership de permission se concentre sur la valeur de chaque personne. Les personnes apprécient l'attitude humble du leader et se sentent importantes. Le leadership de permission nourrit la confiance. Si le leader est intègre avec les personnes de son équipe, cela développe la confiance. La confiance permet aux gens de se sentir en sécurité, et se mettent alors à créer, partager, poser des questions, essayer, prendre des risques.
Les points négatifs d'un leadership de permission. Le leadership de permission peut paraître trop cool pour certaines personnes. La pression est sur vous quand même, et ce n'est pas toujours facile d'oser dire non, ou de prendre des décisions difficiles, ça risque d'endommager les relations. Le leadership de permission peut être frustrant pour ceux qui aiment accomplir des tâches. Les tueurs de tâches vont toujours préférer avancer plutôt que de développer des relations. Les personnes peuvent profiter d'un leadership de permission pour en tirer profit pour eux-mêmes. C'est sûr, être relationnel comprend toujours le risque qu'on profite et qu'on abuse de vous en tant que leader. Donc vous pouvez toujours choisir de vous protéger et de ne jamais être blessé, mais vous n'aurez alors jamais la chance de goûter à des relations profondes et enrichissantes qui vont donner du sens à votre vie et à la vie des autres. Les leaders qui les aident avec un leadership de permission ont besoin d'être vrais et authentiques. Ils vont devoir admettre leurs erreurs, accepter leurs défauts et reconnaître leurs faiblesses. C'est une place vulnérable, mais qui en fait est une grande force. Le leadership de permission est difficile pour les gens qui ne sont pas naturellement sympas. Dans la plupart des cas, les gens qui ne sont pas sympas avec les autres, n'aiment pas suffisamment prendre soin des autres, et ne trouvent donc pas la motivation à développer de bonnes relations. Le leadership de permission vous oblige à accepter la personne, dans son entier. Quand vous leadez quelqu'un, vous ne pouvez pas choisir seulement un bout de la personne, vous avez toute la personne. Ses dysfonctionnements, sa vie de famille, ses problèmes de santé et ses bizarreries. Comment gagner la permission de leader les gens? Connectez-vous avec vous-même, avant d'essayer de connecter avec les autres. Soyez conscient de qui vous êtes vraiment, acceptez ce que vous êtes, talent, physique, caractère. Soyez honnête sur vous-même. Faites déjà les changements sur vous-même. Décidez de faire la différence en vous d'abord. Développez un style de leadership orienté vers les gens. Vous devez plus penser aux gens qu'au progrès de votre organisation. Pour cela, vous devez montrer une humeur constante, une attitude optimiste, développer une capacité à beaucoup écouter et présenter aux autres qui vous êtes vraiment. Pratiquez la règle d'or. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'on vous traite. Devenez le plus grand encourageur de votre équipe. Les gens aiment les encouragements d'un inconnu, mais ils donnent beaucoup de valeur aux encouragements de leur leader. Trouvez un équilibre entre prendre soin et parler avec franchise. Prendre soin des gens sans parler avec franchise créera toujours des relations dysfonctionnelles. Parler avec franchise sans prendre soin des gens créera toujours des relations distantes. Mais trouver un bon équilibre entre les deux amènera toujours des relations qui se développent encore et encore. Passer du niveau 2, permission, au niveau 3, production. Les relations seules ne suffisent pas. Un vrai leadership amène les gens quelque part pour qu'ils puissent accomplir quelque chose. Construire des relations demande deux objectifs: s'entendre, compatibilité, et vouloir continuer, être intentionnel. Réaliser la vision en équipe, c'est prendre le risque de faire mal aux relations. Parfois certains choix font mal aux relations. Le leader doit être prêt à sacrifier la qualité de certaines relations pour le bien de la vision générale. Guide pour grandir au sein du niveau 2. Soyez sûr d'avoir la bonne attitude avec les personnes. La clé, c'est de savoir jusqu'où vous appréciez les gens, et jusqu'où ils vous apprécient. Connectez-vous à vous-même pour devenir bon dans la construction de relations. Vous devez devenir le type de personne avec qui vous aimeriez passer du temps. Comprenez d'où vous venez. Êtes-vous une personne naturellement relationnelle qui pousse à rendre les gens productifs? Ou êtes-vous un tueur de tâches qui a tendance à assommer les gens avec la productivité? Exprimez à chaque personne de votre équipe la valeur qu'elle a à vos yeux. Prenez du temps, et dites des choses positives que vous pensez sur ces personnes. Évaluez là où vous en êtes avec votre équipe. Écrivez une liste des noms de votre équipe. Pour que chaque personne, déterminez si vous les connaissez suffisamment ou non. Acceptez les personnes comme elles sont, entièrement. Même les côtés moins beaux. Faites tout pour que l'endroit soit plus sympa. Orientez les choses pour les personnes, et non pour les choses à faire. Donnez une vraie attention aux personnes de votre équipe. Écoutez vraiment, prenez vraiment soin d'eux. Devenez le plus grand encourageur de votre équipe.
Les gens aiment les encouragements d'un inconnu, mais ils donnent beaucoup de valeur aux encouragements de leur leader. Trouvez un équilibre entre prendre soin et parler avec franchise. Soyez honnête avec les personnes, mais n'oubliez jamais la règle d'or. Niveau 3 Production. Les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour l'organisation. Être productif qualifie et sépare les vrais leaders de ceux qui ne font qu'occuper une position. Les points positifs d'un leadership de production. Le leadership de production donne de la crédibilité aux leaders. Parce que les gens sont plus impressionnés par ce qu'on fait, plus que par ce qu'on dit. Le leadership de production, un leader productif, montre clairement l'exemple et définit les standards pour les autres. Si vous construisez de solides relations avec les gens et qu'en plus vous savez produire, alors vous êtes le vrai leader. Le leadership de production, un leader productif, donne de la clarté à la vision et permet à cette vision de devenir réelle pour les autres. Les gens qui comprennent la vision sont plus productifs et ils réalisent qu'ils peuvent accomplir plus que ce qu'ils pensaient. Le leadership de production résout un grand nombre de problèmes. Un leader productif est toujours actif, en train de surmonter les obstacles, corriger les erreurs, etc. Son efficacité devient contagieuse, et sa productivité résout plus de problèmes que le ferait du management ou des consultants. Le leadership de production crée du dynamisme. Un leader productif au niveau 3 comprend l'importance du dynamisme et l'utilise à l'avantage de l'organisation. Si vous êtes reconnu comme leader, que vous avez développé de fortes relations et qu'en plus vous avez des résultats productifs, alors vous allez créer du dynamisme. Un leader productif est une base sur laquelle on peut construire une équipe. La clé pour construire une équipe qui gagne est de reconnaître, sélectionner et découvrir les meilleures personnes parmi toutes celles que vous attirez en tant que leader. Les points négatifs d'un leadership de production. Être productif peut vous faire penser que vous êtes un leader, alors que non. Il existe des personnes productives qui n'ont aucun désir, ni aucune habilité à leader les autres à être productifs. Un leader de production a toujours un vrai désir d'amener l'équipe entière à un meilleur niveau de production. Les leaders productifs ressentent toujours un lourd poids de responsabilité sur leurs épaules parce qu'ils sont concentrés sur les résultats. Un leadership de production comprend la responsabilité de faire gagner son équipe. Il sait aussi que sans résultat, c'est toujours lui, le leader, qui payera les pots cassés. Confère le coach dans une équipe de foot qui se fait virer par manque de résultats de son équipe. Le leadership de production demande de prendre des décisions difficiles. Au niveau 2, le leader aura des décisions à prendre concernant les relations. Au niveau 3, le leader continuera dans ce sens, mais s'ajoutera en plus des décisions difficiles concernant la productivité. Le leadership de production demande une attention continue du niveau 2, relations. Passer à un autre niveau de leadership ne veut pas dire que vous quittez celui d'avant. Comment leader et être toujours plus productif? Comprenez que vos talents personnels contribuent à la vision. Vous devez donc savoir quels sont vos domaines de force et concentrer la plus grande partie de vos efforts là-dessus, pour le bien de l'organisation. Soyez clair sur ce qui reste à faire pour accomplir la vision de votre organisation. Un leader productif crée toujours un lien clair entre la vision de l'organisation et la productivité de chaque jour. Commencez à voir les gens autour de vous comme une vraie équipe. Cherchez comment les forces de chaque personne peuvent combler les faiblesses des autres. Assurez-vous que chaque membre de l'équipe ait bien compris leur mission. Donnez régulièrement un retour à l'équipe sur ses performances. Pour qu'ils progressent, permettrez-leur de travailler dans un environnement propice à l'inspiration. Mettez la priorité sur ce qui est vraiment important. Il ne s'agit pas de faire pour faire. Il s'agit d'être productif pour obtenir un vrai résultat. Pensez à mettre des priorités sur le temps, les tâches, les ressources, et même les gens. Pour vous aider à le faire pour vous-même d'abord, voici quelques questions simples à se poser. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qui va me donner le plus d'impact? Qu'est-ce que j'aime le plus dans tout ça? Vouloir et être prêt vous-même à changer des choses. Changer des choses peut être mal vu et donner l'impression que les gens ont mal fait. Pour aider au changement, prenez du temps avec votre équipe en trouvant d'abord vos points communs mutuels dans les domaines suivants. La vision, les valeurs,
les relations, l'attitude, la communication. Ensuite, proposez les changements. Ne jamais perdre de vue que votre objectif ce sont les résultats. Peu importe ce qui se passe, les obstacles, l'économie actuelle, etc. Ce qui compte ce sont les résultats. Passez du niveau 3, production, au niveau 4, développement des personnes. Être productif ne suffit pas. Il y a un niveau de leadership qui va encore plus loin que juste produire. Permettre aux gens de devenir des leaders à leur tour. L'individu est l'atout le plus apprécié de l'organisation. Le plus grand potentiel qui a la possibilité de toujours plus augmenter sa valeur, c'est l'individu. Mais seulement s'il est considéré, challengé et encouragé à grandir par quelqu'un qui saura investir en lui. La meilleure manière d'accomplir la vision est d'investir et de permettre aux gens de devenir des leaders. Si vous voulez un endroit agréable où travailler, restez au niveau 2. Si vous voulez un environnement productif, restez au niveau 3. Mais si vous voulez un environnement de travail qui grandit et qui se développe, vous devez aller au niveau 4. Le plus grand accomplissement pour un leader c'est de permettre aux gens de devenir des leaders. Si vous aidez les gens à continuellement grandir dans leur être intérieur, ils vont finir par devenir meilleurs dans tout, au quotidien. Guide pour grandir au sein du niveau 3. Soyez vous-même l'équipier que vous aimeriez avoir dans votre équipe. Utilisez votre productivité personnelle pour leader. Pensez aux choses que vous pouvez faire pour aider les autres à devenir meilleurs individuellement et collectivement. Comprenez la particularité productive de chacun. Prenez du temps pour définir quel est le meilleur domaine de production pour chaque membre de votre équipe, y compris vous-même. Donnez continuellement une vision claire. Quand est la dernière fois que vous avez transmis la vision? Essayez de le faire régulièrement et de manière créative. Construisez votre équipe. Prévoyez des rencontres pour donner des retours positifs et négatifs et permettre à toute l'équipe de grandir ensemble. Créez du dynamisme pour résoudre les problèmes. Aidez votre équipe à gagner en étant dynamique. Observez les réactions de chaque membre à ce dynamisme. Repérez ceux qui créent le dynamisme, ceux qui le suivent et ceux qui l'étouffent. Investissez beaucoup de temps avec ceux qui le créent. Motivez ceux qui le suivent, et parlez clairement avec ceux qui l'étouffent. Mettez en place le principe de Pareto 80-20. Faites une liste de vos responsabilités et mettez-les en ordre d'importance en prenant en compte l'impact de ces responsabilités sur votre organisation. Ensuite, utilisez 80% de votre temps à vous concentrer sur les premiers 20% de votre liste. Acceptez votre rôle et changez des choses. Prenez des décisions et initiez des changements. Ne négligez pas le niveau 2. La relation est toujours importante. N'oubliez pas de rester relationnellement connecté à votre équipe. Niveau 4. Développement des personnes. Les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour eux. Aider un leader à grandir augmente votre influence et votre impact. Les points positifs d'un leadership de développement des personnes. Un leadership de développement des personnes vous distingue de la plupart des leaders. Parce qu'en aidant à grandir les leaders de votre organisation, c'est toute l'organisation que vous faites grandir. Un leadership de développement des personnes permet que la croissance soit toujours maintenue. Dans ce type de leadership, tout ne dépend pas que de vous seul. Et la réussite de votre leadership se mesure particulièrement lorsque vous n'êtes pas présent. L'entreprise continue de se développer encore et encore. Un leadership de développement des personnes valorise les autres en leur permettant d'assumer leurs responsabilités de leader. Ce type de leadership invite les gens à apprendre au travers de l'expérience. Un leadership de développement des personnes permet au leader principal de leader encore plus largement. Alors que vous permettez de leader à de plus en plus de personnes, leurs capacités et leur domaine de responsabilité augmentent. Vous avez donc plus de temps pour réfléchir, penser à la vision et affiner la stratégie de votre organisation. Un leadership de développement des personnes offre une grande satisfaction personnelle. Parce qu'il y a une grande satisfaction dans la vie, lorsqu'on donne aux autres. Aider les autres à grandir et à se développer apporte une grande joie et beaucoup d'énergie au leader. Les points négatifs d'un leadership de développement des personnes. L'égocentrisme est un vrai frein au développement des personnes. Un leadership de développement des personnes demande que vous ayez beaucoup de maturité. Vous devez voir les choses avec la perspective des autres, et placer leurs besoins avant les vôtres.
L'insécurité intérieure du leader peut lui faire penser que le développement des personnes est une menace. Avant de pouvoir envisager un leadership de développement des personnes, le leader doit accepter de ne pas avoir toujours toutes les réponses et de ne pas pouvoir tout contrôler. Ce leader doit également voir la confiance comme une clé dans ce type de leadership. Donc son rôle dans ce type de leadership n'est pas de contrôler les gens ni d'être au-dessus de tout, mais plutôt d'être un guide qui apporte de l'engouement. Le manque de vision peut empêcher un leader de voir le besoin d'avoir un leadership de développement des personnes. Faire le travail soi-même va toujours plus vite et est toujours plus facile, mais c'est une mentalité à court terme. Pour aider les gens à grandir et à se développer, vous devez vouloir adopter une mentalité qui voit sur le long terme. Un manque d'engagement n'aide pas le leader à faire le travail difficile que demande le leadership de développement des personnes. Aider les gens à grandir et à se développer demande toujours du temps et de l'énergie. Sans engagement de votre part, vous n'aurez autour de vous que des personnes qui vous suivent, mais pas de vrais leaders. Comment aider les gens à grandir et à accent grave se développer dans leur leadership? Recruter, trouvez les meilleures personnes possibles. Si vous voulez un leader potentiel, trouvez quelqu'un qui a déjà les traits d'un bon leader. Concentrez-vous sur 4 points essentiels. L'alchimie, vous devez être à l'aise avec la personne. Le caractère, vous devez avoir confiance dans le caractère de la personne. Les capacités, gestion du stress, compétences, manière de penser, attitude, l'engagement. La personne pensait-elle juste à un travail? Ou est-elle prête à se donner? Positionner, placer la bonne personne à la bonne place. Il ne suffit pas de recruter la bonne personne. Le leader doit trouver la meilleure place dans l'équipe, pour cette personne. Le leader doit donc avoir une image claire des forces et des faiblesses de chaque personne, et comment ces personnes peuvent aider l'équipe. Modeler, montrer aux autres comment leader. Valeurs essentielles à vivre. L'authenticité, une attitude de service, l'envie de croissance, l'excellence, la passion et le succès. Équiper, aider les autres à bien faire leur travail. Étape 1. Je le fais. Étape 2. Je le fais, et tu es avec moi. Démonstration. Étape 3. Tu le fais, et je suis avec toi. Coaching. Étape 4. Tu le fais. Valorisation. Étape 5. Tu le fais, et quelqu'un d'autre est avec toi. Reproduction. Développer. Enseignez-leur à bien vivre. Si la seule chose que vous faites c'est de faire grandir une personne pour son travail, vous n'êtes pas vraiment en train de développer cette personne, parce qu'il y a bien plus dans la vie que juste le travail. Vous pouvez développer les personnes en leur offrant des évaluations personnelles, pour connaître leurs forces et faiblesses, en les challengeant dans tous les domaines de leur vie, et en leur montrant que vous êtes disponible pour elles. Exemple, la personne sait qu'elle peut vous demander un RDV n'importe quand pour parler avec vous. Rendez les gens autonomes. Aidez-les à réussir. Donnez-leur des responsabilités, des tâches à accomplir, faites-leur confiance, croyez en eux et demandez régulièrement des retours. Mesurez. Évaluez ceux que vous développez pour maximiser leurs efforts. Un match est gagné en fonction de ce que les joueurs ont appris du coach. Vous devez savoir ce que les personnes de votre équipe ont vraiment appris, et comment ils savent fonctionner ensemble avec ce qu'ils ont appris. Passez du niveau 4, développement des personnes, au niveau 5, le climax. Le plus grand but du leader devrait être de développer des leaders, pas de gagner des suiveurs ou des personnes qui font, juste, le travail. Quand vous aidez les autres à devenir eux-mêmes des leaders, vous changez réellement leur vie, car vous changez la façon dont ils voient le monde. Pour développer des leaders, vous devez créer une culture du leadership. Pour cela, définissez un modèle de leadership, entraînez les leaders régulièrement et fréquemment, aidez-les à planifier et à faire. Aidez-les aussi à rebondir après un échec, aidez-les aussi à réussir. Soyez un coach pour eux en évaluant leur performance et en corrigeant ce qui est nécessaire. Pensez aussi à encourager les bons leaders par des primes, des ressources particulières et la reconnaissance. Développer des leaders et l'engagement de toute une vie, ce n'est pas juste un job. Cela devient un style de vie où vous pratiquez tous les jours et tout le temps. Ce n'est pas juste un programme ou une tâche à faire de temps en temps. Guide pour grandir au sein du niveau 4. Décidez de continuer à grandir, quoi qu'il arrive.
En tant que leader, vous allez engendrer ce que vous êtes. Si vous restez enseignable, les gens autour de vous seront enseignables. Décidez que les gens en valent le coup. Si c'est le cas, vous serez motivé à prendre la peine de développer des leaders. Surpassez vos peurs et vos soucis. Prenez du temps avec des gens de confiance pour parler de vos problèmes. Demandez-leur de l'aide en leur proposant de vous faire des retours sur vous-même. Recrutez les meilleures personnes, celles que vous pensez pouvoir développer. Observez les personnes dans toute votre sphère d'influence, et trouvez les personnes qui ont le plus de potentiel. Décidez de prendre le temps nécessaire pour développer des leaders. La valeur d'un vrai leader se reconnaît au temps qu'il est prêt à prendre pour les autres. Créez un processus de développement personnel. Quelque chose à faire tous les jours, dont vous pouvez mesurer les efforts de vos leaders. Quelque chose qui prend en compte ce qu'aiment vos leaders, ça aide à la motivation. Prenez un ou plusieurs domaines où vous êtes déjà personnellement fort dedans. Si possible, faites en sorte que le processus puisse prendre en compte les rêves et aspirations de vos leaders. Ne travaillez jamais seul. Un des secrets pour développer des leaders, c'est d'avoir les personnes avec vous le plus possible. Faites tout pour équilibrer les côtés faciles et difficiles du développement. C'est tout un art que de réussir à maintenir l'équilibre et la motivation. Écrire vos priorités et les mettre dans un ordre d'importance peut être un bon guide. Prenez très à cœur de motiver et passionner les autres. Alors que vous travaillez pour développer des leaders, efforcez-vous de créer une atmosphère qui va encourager les personnes à prendre des risques et à passionnément apprécier les différentes expériences. En tant que leader, restez accessible, soyez un bon exemple et un bon coach. Être ouvert, humble et transparent rend toujours le leader attractif. Ce genre de qualité donne toujours la permission aux autres de poser des questions, de prendre des risques et d'oser être eux-mêmes. Niveau 5. Le climax du leadership. Les gens vous suivent pour qui vous êtes et pour ce que vous représentez. Votre influence va plus loin que vos capacités et votre temps propre. Les points positifs du climax. Ce niveau de leadership crée une organisation de niveau 5. Cette organisation n'a aucun souci pour son avenir. Elle ne lutte absolument pas pour continuer à vivre. Ce niveau de leadership crée un énorme héritage au sein même de l'organisation. L'organisation ne se porte pas seulement bien, elle impacte au-delà de sa propre génération, elle dépasse son temps. La génération d'après est au bénéfice de cette organisation. Ce niveau de leadership permet d'avoir une plateforme de leadership très étendue. Tout le monde aujourd'hui a le droit de parler, mais pas tout le monde ne vous écoute. Une organisation avec un leader de niveau 5 a acquéri le droit d'être écouté. Les gens en dehors de leur propre sphère d'influence veulent recevoir des conseils de ce leader. Les points négatifs du climax. À ce niveau d'apogée du leadership, vous pouvez commencer à croire que vous êtes arrivé. Si vous pensez que vous n'avez plus rien à apprendre, c'est le début de la fin. Continuez d'apprendre et cela n'arrivera pas. À ce niveau, vous pouvez commencer à croire un peu trop en vous-même. Rien n'est plus ridicule qu'un leader qui croit qu'il est le cadeau des dieux pour les autres. Restez humble et n'oubliez pas que vous n'êtes pas arrivé là tout seul, vous avez dû travailler et aussi parce que beaucoup de gens vous ont aidé à y arriver. Vous pouvez manquer de focus. Quand vous atteignez le niveau 5, le nombre d'opportunités que vous recevez est juste extraordinaire. Tout le monde veut vous entendre et savoir ce que vous avez à dire. Mais beaucoup de ces opportunités ne sont que des distractions. Gardez le focus sur votre organisation et la cause que vous servez. Comment utiliser ces climax du leadership comme une plateforme pour faire quelque chose d'encore plus grand que vous-même? Faites de la place pour les autres, au plus haut niveau de votre organisation. Continuez d'accueillir d'autres leaders avec vous dans votre sphère de leadership. Cherchez continuellement à faire grandir les potentiels leaders de niveau 5. Donnez le meilleur de vous-même pour cela, et vous serez surpris de voir l'impact de ces leaders plus tard. Créez un cercle de personnes proches qui vont vous aider à rester terre à terre. Ce cercle de personnes va aider le leader de niveau 5 à ne pas tomber dans le piège de penser « je n'ai plus besoin de personne ». Faites des choses pour l'organisation que seuls les leaders de niveau 5 peuvent faire. Vous devez garder votre cœur et vos yeux ouverts sur les possibilités d'encourager et de booster l'organisation.
Planifiez votre succession. Le problème numéro 1 dans une organisation dirigée par un leader de niveau 5, c'est que ce leader reste trop longtemps. Si c'est votre cas, préparez votre succession avant que vous sentiez qu'il est temps de passer la main. Laissez un héritage positif. La vie n'est pas faite seulement pour réussir, mais pour faire une différence. Et si vous pensez à cela assez tôt dans votre vie, vous aurez la possibilité de laisser un héritage positif aux générations suivantes. Aidez les autres à passer du niveau 4 unités astronomiques niveau 5. Créez des moments spéciaux pour les leaders que vous développez. Identifiez et créez des leçons de leadership cruciales qu'ils doivent apprendre. Aidez-les à résoudre des problèmes, à bien communiquer, à être créatifs, à travailler en équipe, à avoir une bonne attitude et à se discipliner. Chaque problème est une opportunité et une chance pour vous de faire grandir un potentiel leader, par l'expérience. Cherchez attentivement les moments importants et inattendus où ils peuvent apprendre. Votre rôle en tant que leader de niveau 5 est d'aider les leaders que vous développez à tirer le meilleur de ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Utilisez ce que vous avez vécu comme guide pour enseigner les autres. Parlez de votre expérience en lien avec leur expérience. Faites-leur rencontrer d'autres personnes et d'autres organisations qui vont les impacter. Les leaders de niveau 5 ont accès à des leaders, des organisations, des opportunités et des expériences que les autres n'ont pas. Faites-leur en profiter. Guide pour vous aider à grandir au sein du niveau 5. Restez humble et enseignable. Le plus grand danger du niveau 5 est de penser que vous avez toutes les réponses. Gardez toujours votre focus principal. Ne vous laissez pas distraire. Entourez-vous des bonnes personnes pour rester terre à terre. Tous les leaders qui ont un vrai succès ont un cercle de personnes qui travaillent avec eux pour accomplir la vision, les aident à le faire avec joie, et surtout les aident à rester sur terre. Faites ce que vous savez faire. Il y a des choses que seul un leader de niveau 5 peut faire. Faites-elles. C'est à vous de le faire. Créez un environnement extrêmement fort pour développer les leaders. Faites des stratégies pour créer un environnement qui va promouvoir le leadership à chaque niveau de l'organisation. Assurez-vous que vos meilleurs leaders passent du temps à former d'autres leaders. Cela ne doit pas être un truc en plus, cela doit faire partie de leur responsabilité principale. Faites de la place au sommet. Est-ce qu'il y a de la place à vos côtés pour diriger l'organisation? Si oui, ceux qui sont à vos côtés, sont-ils les meilleurs leaders de l'organisation? Ceux dans l'organisation qui veulent grandir, ont-ils la possibilité de vous rejoindre, en haut? Développez vos meilleurs leaders. Les leaders de niveau 5 devraient exclusivement donner de leur temps pour développer les meilleurs leaders de l'organisation. Planifiez votre succession. Réfléchissez-y au plus tôt. Pensez à l'héritage que vous voulez laisser. Commencez ou continuez à penser en plusieurs générations. Utilisez le succès de votre leadership comme une plateforme pour quelque chose d'encore plus grand. À ce niveau 5, vous avez une très grande crédibilité, utilisez-la pour aller encore plus loin. Ne vous arrêtez surtout pas.